Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube. On va faire séance spec. Je suis avec Pierre. Enchanté. Je connais Pierre, je l'avais vu il y a 2 ans, quand j'avais 14 ans. Ouais, c'est ça. Il était déjà bien épais le garçon. Ouais. Sympa de le recroiser aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que tu fais toi Pierre? Moi, j'étais dans un grand cycle de force là pendant les derniers temps. Ouais. Et j'ai essayé de retourner un petit peu dans le body. Je sais pas encore si ça va être un objectif compète. D'accord. Toi, je sais que c'est le cas. Ouais. Moi, pas encore, mais c'est vrai que je suis en train de faire toute une prépa histoire de cut, voir ce qu'il y a un peu en dessous. Et donc ouais, l'idée est de retourner un peu dans le body. Moi, ouais, je suis à fond dans le body. Aujourd'hui, on va faire une séance, un mélange des deux, c'est ça? Ouais, je pense qu'on va splitter un peu la force et un peu le body, ça pourrait être sympa. On va faire halter. Je pense qu'on monte jusqu'à 60. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 60. 60 étant le max de cette salle. Ouais. Je pense qu'on peut y Il arriver. n'y a pas plus. S'il y aurait plus, je pense qu'on aurait pris plus. Ça se construit après. Mais voilà, on va voir un peu ce que ça donne. C'était histoire de se refaire aussi une petite séance. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'était pas croisés. Ouais. Très content de voir comment il a évolué. Donc, Ouais, toi aussi. non, on va voir ce que ça donne. On va voir. Il y a petite parenthèse, allez voir le restock Young LA. Vous avez moins 15% avec mon code GELDY. Et il y a un nouveau drop très prochainement. Merci pour ce mois-là qui s'est très bien passé. Vous m'avez soutenu, vous avez utilisé mon code. Si vous voulez continuer à me soutenir, utilisez mon code GELDY. Petit cadeau les gars, tous ceux qui utilisent mon code, ils ont mon programme gratuitement. Vous avez juste à m'envoyer une capture d'écran et je vous l'envoie. Soit par message ou soit par email. Bon, les gars, Pierre, il va prendre des 46 direct. Moi, je vais aller un peu plus tranquille parce que... Je suis vieux, il essaie d'être gentil avec moi, c'est tout. Putain, il les fait facile. Qu'est-ce que tu nous prends après? Là, je vais prendre 36 moi parce que là. Hop, hop. Ça, cette petite amplitude là. Non, ça va, abuse pas. Prochaine série alors, je descends plus bas. Papa Bumstead, il va pas t'aimer, hein. Qu'est-ce qu'on se prend derrière? Moi, je vais passer à 54. Tiens. Ce sera mon dernier gap avant les 60. Les avant-bras de malade. Qui? C'est quoi ces avant-bras? Ah, plus. T'inquiète, on va faire du posing à la fin. Ah, vas-y, je suis chaud. 54, les gars. Il les sent même pas, on dirait. T'as à quel âge ça d'après toi? 16. Forcément. Tu nous mets combien après? Savoir quand est-ce que je vais prendre les 60? Toi, c'est les 60 maintenant. Moi après, ouais. Moi, je fais 2-3 reps avec les 54, après je prends 60 aussi. Ok. On va aller les chercher surtout. Là, t'es en maintien? Non, je suis en sèche. Ah oui, en sèche, ok. Et ouais. C'est jusqu'à combien? L'idée serait 95. Je suis parti de 105. Je suis à 99,3. Ça fait presque 4 semaines que j'ai commencé, donc Ouais. c'est déjà bien descendu. Je garde un peu de flotte, mais C'est plus de la flotte que t'as enlevé, non? ouais, j'ai perdu beaucoup parce que j'ai perdu énormément de flotte direct. Maintenant, on va aller chercher un peu. C'est quoi que tu réduis les glucides? Oui, énormément les glucides, néanmoins, j'en garde quand même. Autour des séances? Pour tes séances, autour de mes séances, et surtout parce que t'en as besoin pour fonctionner. Ouais. Et le fat, pareil, j'essaie d'en garder un max, mais du coup, j'ai quand même bien cut dans mes protes. Étonnamment, on dit de garder les protes hauts, mais j'ai déjà un niveau protéique qui est relativement haut, donc Ouais. je dois être à 180 grammes de protes par jour quand même. 180? Ouais. Je suis à plus que toi. Ça m'étonne pas. Mais t'es à combien de cales? Léger. Bah, je dois être à 4000 cales. Ah voilà, je suis à 1200 en dessous de toi. Ah ouais? Ah non, moi j'arrive pas. Moi, si je descends comme toi, je perds direct trop de masse. Ouais, après moi ça fait un moment que je descendais, mais déficit calorique, plus les steps à faire en fin de séance, forcément, c'est pour ça que j'ai tombé vite, hein, mais T'es en gros déficit en fait. Ouais. je suis en gros déficit. Mais j'ai gardé cette habitude de descendre assez fort, et ça Ouais. me dérange pas, j'ai pas la faim qui crie, j'ai pas... Moi, je vais faire une série là. Moi je vais chercher les 60 en attendant. Ah, ils sont lourds, hein. Tout rouge déjà. Allez, 54. Attends. C'est bon, je vais pas me cramer parce que après. Ah GELDY, t'en Ouais. passes combien 60 toi? 7, 8, je pense. Combien? 7 ou 8, 9? 10. 10, vas-y 10. Vas-y 10. Je vais essayer d'en arracher... Ouais, une petite dizaine, 10, 12, 15, 20. Entre 1 et 1000.
Comme dirait mon pote Rodrigue, ça fait 2 petites sur chaque cuisse. Allez. Facile. Allez, vas-y. Vas-y. Je t'arrête pas, vas-y. 10. Vas-y, vas-y. Encore 3. Vas-y, encore 2, vas-y. Vas-y, encore une. On a fait 20 là, non? 15. 15. Vas-y, les gars, j'enchaîne direct. Eh ben ça décoiffe. Allez. C'est bon. Allez, vas-y, arrache. 1, 2, 3, 5, 6, 7, allez gros. Encore, 8. encore, inspire. Pousse bien avec tes pieds. Pousse, pousse. Encore une. Allez, pousse, pousse. Ah, t'as pas besoin de moi. Oh, la rep la plus dure de ma vie, je crois. Et ben voilà, là t'en chies un peu, c'est bien. 10 reps à 60. Ça, c'est plus. Le plus que j'ai fait. On enchaîne. On a fini l'échauffement là. Là, oui, on va t'enchaîner un peu. Exo numéro 2, je pense qu'on va partir à la Smith en incliné. Histoire de chercher un mouvement très propre, pas d'instabilité. Si ça te convient. Ouais. Bah allez go, on prend les affaires. On va ranger ces conneries aussi. Quelqu'un aurait un Fenwick? Putain, ouais, on va ranger les haltères. Là. Oh, c'est lourd sa mère. Ah, c'était plus le physique en vrai, pas les charges. Ah, c'est vrai que j'étais plus sec à l'époque. Ouais. Et tu pesais plus que maintenant? Non. Quand on s'est croisés, je devais être à, je dirais 87 kg sec. 87? Ouais. Et Pour moi, t'étais au niveau, mais pas peut-être parce que moi j'étais plus jeune et tout. Ouais, je pense. Ah bon, on verra ça qu'on va débâcher tout à l'heure, hein. J'ai gardé un petit peu quand même. Faut pas déconner, mais. Pas que t'as 11 ans de moins, mais bon. Je passe pour un vieux alors je suis pas si vieux. Pourquoi l'ouvrir autant que clavicule? Je sens mieux le haut des pecs comme ça. Là, je le sens beaucoup mieux comme ça. Hein. Je te remets un 10 ou un 20 ou... Je vais faire une barre de chaud. Comme ça, c'était plus lourd. Un setup micro de qualité. On fait de l'endurance de force. Du cardio là. Un peu. Tu montes de combien en combien? 20, 20, 20? On remet un 20 les gars. Les gars, c'est parti. Top. Vas-y, ça sonne bien. Allez, gros. C'est de l'échec ça? Non mais on va monter plus. En fait, je fais pas d'échec à chaque série. Allez, on remet un 10 les gars. Ouais, elle vient de sourire. Bah, on dirait, non? Putain, je me sens skinny, gros. Abuse. Non, je te jure. Pour remettre les bases, la personne qui est là, je vais mettre sa tête, vient de dire qu'il se sentait skinny. Le mec a 16 ans, j'ai attaqué la salle à 17. Je dois me trouver où, moi, ce bordel? On remet un peu au clair ou pas? Ouais, mais même... Allez, il me l'a rangé au milieu. Comment que tu te prépares pour la NPC? Je me mettrai au boulot. Ah, c'est pas... peut-être une dernière, tu vois. J'ai beaucoup de volume à chaque fois, moi. Toi, non? Non. Non. Des fois 2 voire 3 séries. Ok. Mais 2 à l'échec.
Ouais, mais du coup, mon échec, je me mets déjà en lourd. En gros, j'ai du 8-10 reps en max. Et ma dixième, c'est que je m'arrache en fait. Ouais, le PPL est un petit peu mal vu. Et moi, je considère que ça me va très bien parce que du coup, entre un push où je vais faire biceps et l'autre push où je vais faire triceps, je peux faire 4 fois les bras sans mettre un gros volume dessus sans me claquer. Ouais. Je peux faire 2 fois les pecs en changeant d'exercice, un sur l'étirement, l'autre sur de la contraction. Je peux faire 2 fois le dos, un où je vais faire mes grands dorsaux, l'autre où je vais isoler beaucoup plus l'intérieur, tout ce qui va être trapèze médial. Je pense pas qu'il y a un programme qui est meilleur qu'un autre en fait. Chacun. Je pense que c'est celui qui s'adapte le mieux à toi. Moi, l'avantage, c'est que j'ai du temps de repos. Le boulot que je fais, il est à la maison, donc j'ai pas des horaires de travail. Je me tape pas des 8 heures de boulot enchaînées, donc je peux me permettre de faire des séances plus variées, quoi. Moi, je suis un split. Et le bro split encore. Ouais. Depuis toujours, progresse bien avec. Hein. C'est ce qui compte. Donc après, il faut voir ton ratio volume, parce que du coup, si tu me dis que tu t'enchaînes les séries, est-ce que c'est plus intéressant de te mettre moins de séries, chercher plus de lourd, Ouais. et donc avoir un nerveux plus important? Bah, en soi, à chaque fois que je change d'exo, on compte de petit à petit, tu vois. En fait, des vraies séries, il y en a que 2 en vrai. T'as 3 séries, il faut que ce soit 3 séries efficientes. Tes premières séries, tu les comptes pas. Il faut pas que ce soit des séries genre t'as pas forcé énormément, mais il faut pas qu'elle te fatigue non plus. Tu vois. Tu peux pas. En gros, si t'as des séries de chauffe, tu fais pas 40 reps dedans. Ouais, non. Je fais 8-10 reps. Allez, encore, c'est pas mal. Ouais. Bon, allez, dernière, pour moi. Allez. Il va laisser la barre si basse. Je t'aide? Non. Alors, juste un 5. Ouais. Si je fais 4-5 reps, c'est bien déjà. Et là, c'est pour le milieu des pecs. C'est full pec. En gros, l'idée, tu dois légèrement bomber, étirement. Et Ok. Ouais. et si on arrive à trouver. Ah, voilà. Ça, là. Ça, c'est le bonheur. J'ai jamais essayé celle-là. Main droite, main gauche. Aérodynamisme. Et on va se mettre un petit truc genre. Commencer par 15. Full ouverture. Moi, je t'ai dit, c'est les exos d'ouverture qui me plaisent. Ok. J'ai pas le même poids des deux côtés, si? Là, il y a. Ah ouais, tu peux me foutre 15 là. Voire même sur les poids. Et on va se mettre un petit truc genre. Commencer par 15. Un peu sec. Encore assez. Ça avance bien. Ouais. Et tu vois, ce truc d'étirement et full contraction, genre tu pousses quasiment en Tu gardant le gardes dos. une résistance au biceps. Enfin, comme Ouais, très légère, t'as pas besoin d'avoir. En fait, sinon tu mets trop de tension dans ton coude, mais tu t'en fous. Ton levier il est déjà largement suffisant. Cambre un petit peu, bombe le torse. Voilà, tu mets toutes tes fibres en action. Tire, et tu cherches quand tu arrives sur la fin, genre quasiment j'aime bien. pousser un peu avec les mains. Ouais, je le sens là. Et tu pousses. Garde le dos bien à l'arrière. Ouais, voilà, mieux. Là, on a des pics du pec. Des pics du pec. Le dos, cambre. Garde-moi ce but. Allez, bien. Encore. Respire. Ah, c'est bon. Allez. Là, t'as de la congestion, là, ton mouvement il est propre. Tu mets en tension tout ton pec parce que du coup, t'es bien ouvert. Et donc, ta notion d'étirement, là, elle est à balle. Je fais jamais d'exo comme ça. Moi, c'est toujours halter, bench et tout Et ça. c'est ce que je te disais, c'est que beaucoup d'exos de contraction, très peu d'étirement. Sauf que si tu veux faire un truc qui est assez harmonieux, une droiture, etc., t'es obligé de foutre de l'étirement. Ouais. Sinon, tu te retrouves comme ça. Et t'as beau compenser avec le dos, ton dos il va être rond, tes pecs ils vont être enroulés, et t'auras l'air con, obligé de forcer pour redresser. Et là, ta posture naturelle, d'un coup. J'aime bien. Et moi, c'est bizarre, tu vois, quand tu me dis mettre les pecs comme ça, Ouais. je les sens pas. Et pourtant, tu les as eu. Ouais. Mais je les sens encore plus quand je suis. Mais oui, parce qu'en gros, t'as tout ce faisceau là qui va se mettre en action. Fait que d'habitude, c'est ton sternoclaviculaire que tu sens le plus. Ouais. Ouais, Ouais, si je me mets. Ouais. ton pec il a 3 parties. Le mettre en tension par rapport à ton alignement, t'étires toutes les fibres, Le plus de fibres. le plus de fibres. Et on a fait des exos d'isolation pour le haut du pec. C'est vrai et c'est faux, tu vois. Ton pec en soi, son insertion, elle change pas. À ce niveau-là, légèrement, tout ton pec, c'est que de l'étirement. Donc plus t'as d'étirement, plus t'as de contraction. Je vais me faire clasher par les sciences base, mais nickel. Bro science ici. Le même poids. Ouais, la dernière, on se la mettre un peu plus lourde, c'était chaud. Ah, on fera 20 après.
Serre bien les omoplates, descends un tout petit peu ton épaule. Oui. Allez. Mets tes pieds à plat. Tu pousses avec tes pieds, toujours. Stabilité avant toute chose. Allez, devant, 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 pas trop, devant. Et la dernière, allez, souffle. Et tu retiens la descente, tu la retiens, tu la retiens. Tout doux, tout doux, tout doux. Tu lâches. Tu récupères celle-là. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. T'as une carrure, t'as une posture, faut l'assumer. Comme ça. Eh oui. Sans sortir les dorsaux, même si t'as un dos plus large qu'une table. On va prendre un peu de repos avant la dernière, ça fait un peu. Et moi j'aime bien genre d'exo. Quand tu fais une séance upper, tu peux le mettre en superset avec autre chose. Ouais. Genre épaule. Hein? Épaule. Ouais, moi je faisais du face pull. Genre tirage ouvert. Ouais. Quel bonheur. Et tu te charges vraiment une contraction. Tu vas mettre combien? 20. Je préfère que tu mettes moins lourd, 17, ouais. mais que tu me fasses une belle contraction. Même si tu m'en fais genre 8-10, si c'est 8-10 genre. La dernière, tu l'arraches, tu la sens comme tu m'as fait celle d'avant. Ok. Golden. Va me choper ça. Tout bas les épaules. C'est chiant le postural, tu sais. Ah, tu crois que la muscu c'était facile? Allez gros. Allez, allez, allez. Si elle est pas belle. Attends, je fais une dernière. Non, je peux pas. Il y a ton nouveau ressenti, exercice genre. là. Putain, je l'ai jamais fait, mais je les sens bien les pecs là. Parce que ça étire bien. J'ai l'impression qu'il y a tout le pec qui travaille. En plus, il y a, je sais pas, il y a même le haut, même le bas, même le milieu. Je trouve que c'est bien. Encore 3. Je t'emmerde, Galdi. Un exercice, exo suivant. Je te laisse choisir. Évidemment. Tant qu'on a les poulies, je pense qu'on va se terminer sur un petit finish. Au des Poulie pecs. basse. Ouais. Ça on termine tranquille, un peu de haut du pec. Au passage, toi qui aimes bien. Et en fonction de comment tu te sens, si on fait un peu de bras derrière. Sinon on clôture sur ça, ça me va. On passe au peut-être posing. biceps. Parce que les triceps là, c'est déjà. Ils sont déjà un peu cramés. Ouais. On fait peut-être Alors ce biceps. sera biceps. Je te montrerai des trucs, je vais te faire péter un biceps. Hein? Je vais te faire péter un biceps. Mais non. Toi, tu t'étires beaucoup, non? Ouais. Moi, je suis pas habitué comme ça. Je sais. Est-ce qu'on garde les mêmes poignées ou pas? Moi c'est Gymshark Code TGO10. On fait de la concurrence déloyale en vidéo dans sa vidéo. Oh, au montage, les menaces ici. Bien avancé en avant et toujours ce truc de buste. Ouais. T'es obligé de sortir. C'est quoi le mouvement vers le bas comme ça? Ouais, tu. Ok. Là, la poulie en général, poulie basse, tu l'es jamais trop en bas, tu cherches une hauteur, genre à peu près le genou. T'avances bien pour mettre déjà de la tension dedans, comme ça. Même en bas, t'as de la tension. Et tu peux chercher un pied en avant, c'est plus stable, ça dérange pas. Tu bombes. Et tu vas chercher juste hauteur pec, t'as pas besoin d'aller très très haut. Et redescends bien vers tes hanches. Supination, t'as pris ça. Quand t'es en haut, tu suppies. Ah ouais. Allez gros, respire. Allez Gal. Respire. Encore. Viens, viens, viens. Allez. Trop sang, trop sang, trop sang. Je sais que c'est dur. Et là, tu retiens la descente. Ouais. Tu fais beaucoup de reps toi sur les exos comme ça? Oui, en général, je tourne à une dizaine. 10-12. Je cherche pas des séries trop longues, ça m'intéresse pas. Je préfère être à la charge qu'il me faut plutôt que faire un volume trop grand qui pour moi a moins d'utilité. J'ai besoin de récupérer, donc si j'ai trop de volume, je récupère jamais. Tu vois le mouvement, bien moins ouvert, beaucoup plus proche. C'est vraiment juste un mouvement de... Prends le temps de souffler si tu as besoin de plus de repos, histoire vraiment sûr d'arriver à ton nombre de reps. Ouais, si j'en fais 8-10, c'est bon. Comme tu as dit dans ta dernière vidéo, pas d'ego lift ici. J'avais bien regardé. Ouais, j'ai regardé. Et on se met bien au milieu. Voilà, un pas en avant.
Te presse pas, cherche une belle contraction. C'est un moment où tu contractes à fond. Tu veux le nerf, tu veux tout. Sans toi, sans la fibre. Allez, inspire. Encore moins haut, t'as pas besoin d'aller aussi haut. Viens en face, si c'est des mouvements plus petits, c'est pas grave. Tu m'en fais une dernière, la dernière tu la retiens. Tu veux qu'elle descende doucement. Et tu retiens, tout doux, tout doux. Et tu reposes. Ah là, je les sens bien. Ah putain, elle a pris 10 cm de pec. J'arrête les conseils, moi, je veux voir que c'est plus gros que moi. Regardez le haut des pecs. Celle-là que je trouvais, elle a gonflé. Avec cet exo. Bien sûr. Je l'avais jamais fait. J'ai pas fait les bras depuis 1 mois et demi. Je m'étais niqué le triceps. Je faisais cet exo comme ça. Ouais. Tu vois, il y a une fibre qui a lâché du temps. Bizarre. Ça t'est jamais arrivé? Une fibre qui lâche. T'as eu un hématome? T'as eu un truc? Non. Étrange. C'est une seule fibre vers là, j'ai l'impression. Ça, j'ai vraiment entendu un truc qui craque. Le truc, c'est que si ça avait vraiment lâché, genre déchirure ou un truc, t'aurais fait un hématome. Je pense pas. Après, ça peut être tendineux, ça peut être une douleur tendineuse qui s'est mise en place. Hein. Ouais. Mais après, il y a des mouvements à limiter, parce que c'est pas le plus optique. Ouais, j'ai plus de douleur là. Toi qui veux faire du body, sans déconner, hein. Le plus possible guidé. Hein. Les poids libres, on les touche le moins possible. Plus tu mets de poids libre, plus tu as des chances de te blesser. Comme tu veux isoler un groupe musculaire ou tu veux isoler un muscle. Moi, c'est comme. En fait, c'est parce que mon père il faisait ça, tu vois. Mon père c'était très old school et tout. C'est ce que j'allais dire. Ça marche, ça fonctionne. Mais le risque de blessure, en fait, il est augmenté. Quoi. Ça fonctionne bien, mais il y a trop de risques de blessure. C'est jeune, avant que tu te pètes un biceps, ce serait con. Ouais. Bah, c'est fin de carrière là. Combien ça fait de série? T'en restes une, toi, non? Non, j'ai fini. T'as fini? On passe au biceps? Ouais, vas-y. Biceps. Est-ce que je te donne mon exo magique ou pas? Allez, dis-moi. On va se prendre d'abord. Il est où Bibou? Faudra qu'il range ses haltères. Alex Racco. Tu veux te la racler sur les biceps ou pas? Allez. Aux haltères, on va se prendre un truc genre. T'as pas besoin de très lourd. Si t'as pas l'habitude, genre un 16 kills, c'est largement. 14 ou 16, tu choisis. 16. Au pire, tu fais une première série à 14, tu vois comment ça donne. Et je vais te montrer ce qu'on se fait. C'est un exo qui demande un petit peu de dextérité. Je vais faire mal. L'idée du mouvement, c'est passer par toutes les phases de contraction. Donc on aura concentrique, excentrique et isométrique. Donc t'es posé, tu montes, tu restes en concentrique, et tu montes de l'autre côté. Pas plus haut que ça. Pas plus haut que ça. Okay. Tu redescends, l'autre est en haut, tu remontes, et tant que t'en as un qui est en haut, l'autre y revient pas. Et tu les enchaînes. Mais on va se mettre juste un tout petit peu plus de tension. C'est quoi les science-based? Science-based, c'est ceux qui se référencient quasiment tout ce qui est anatomique. En gros, en disant, ça fonctionne de cette manière, parce que en bioméca et en anatomie, ton insertion musculaire, elle est là. Donc, ce mouvement, il fait ça. Celui que tu dis que tu ressens n'est pas forcément le bon. Entre un ressenti et une contraction, il y a une différence. Et du coup, en gros, ton papa, c'est un peu la broscience. Aux haltères à l'ancienne avec ce qu'eux ont appris. Science-based, c'est tous les bouquins qu'on a sortis en disant, pour avoir la meilleure contraction possible, il faut faire ça. En soi, c'est juste, mais en soi, des fois, ils optimisent tellement un mouvement que c'est pas bon. Hein. Qu'on finit par en perdre soit du temps, soit de l'efficacité. Isoler, c'est bien, mais des fois, avoir un petit peu de groupe musculaire autour qui vient de bosser avec. Mais pas trop non plus. C'est pareil dans tout, je trouve. Il faut des deux. Ouais. Donc je ne juge pas ceux qui font que ça, qui sortent des magnifiques physiques aussi, mais je dis que l'optimisation n'est pas forcément nécessaire à tous les niveaux. Ouais. Un mec qui va être à son prime pour arriver sur scène, oui. Un mec qui vient de commencer la salle, t'as un petit peu de temps. Ouais. Donc je me mets bien comme ça. La tête, j'ai pas besoin. On s'en fout. Les bras, tu les mets sur le côté. vertical comme ça. T'es neutre. Et tu remontes en supination. Tu montes un biceps, là. Tu montes l'autre. Tu redescends là-bas, tu remontes là-bas. Ah attends, ok. Remonte là-bas, descends celui-là, remonte celui-là. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu cherches bien, fais ce mouvement en entier. Genre. Là, c'est de la broscience pure. Cherche ton étirement. Allez, Yann. Ah, le grogne, on s'en fout, continue. Allez, va le chercher, ce biceps. Allez, l'autre, finis avec l'autre. Non, je peux pas. Putain, ça brûle. C'est bien. C'est une douleur différente, je trouve. C'est une douleur différente. En fait, ce qui est compliqué, c'est que t'as mis de la tension et en plus, tu finis en gardant ton isométrique. Ouais. Donc, t'en chies. Ouais, c'est pas pareil. Moi, je passerai à 18 ou 20. Ah, pardon, faut que je grogne. Vas-y, toi. Putain, il les fait facile, j'ai l'impression qu'il peut en faire 1000. Bon, facile.
On a vu pire. Toi, tu montes à 20 ici? Je pense que je vais monter à 20. Ouais. Ok, moi, tu penses que je peux monter encore un peu? Tu m'en as fait un petit paquet, donc je pense que les 16, tu peux aller les choper. Ouais. Et si vraiment tu te sens, on passera à 18 pour la dernière, quitte à en faire moins. Ok. Comme ça va un peu t'arracher. On va ramener les 14, t'as besoin? Combien de tours de bras? Là, actuellement, 48, 47 peut-être. Pump ou pas pump? Pas pump. J'ai 48, à l'époque, j'étais à 49-50, pas pump. Ah ouais. Ah, il faut. Mais après, pump, vas-y. Je pense que tu me tiens, mais je suis un peu plus sec. Ouais, je pense. Ouais. On n'a pas les mêmes insertions à ce niveau-là. Ton biceps, il est légèrement plus long et ça se voit sur ta boule. Genre quand tu contractes, moi j'ai vraiment ce pic, et toi tu vas le chercher un peu plus loin. Ouais. Mais moi, T'as pas quand besoin je de pump, tricher. quand je pump, on dirait il se rallonge. Le biceps. Après, tu triches avec ton avant-bras. Hein. Tiens, regarde, t'as ton trou. C'est pour ça les mecs C'est qui comme mettent... Chris Bumstead, il fait. Tu mets ton pouce et tu fais un semi-pivot au lieu d'avoir la main complètement. Chris, il avait des biceps très moches. Chris, il est comme moi, il a deux biceps différents. J'ai pas les mêmes insertions sur l'un et l'autre. Ouais. Et du coup, moi j'en ai un qui fait un pic et j'en ai un qui est un long. Ouais. Mais il finit Mister Olympia 6 fois d'affilée. Bah, parce il que- s'en bat les couilles de son biceps. Non mais le posing fait que du coup ça se voit pas. Mais puis même, sa ligne, Elle est magnifique. Ouais. J'ai rêvé d'un homme et c'était lui. C'est très gay ça, hein. Mais Chris, je l'aime. Je l'ai rencontré une fois et je veux le rencontrer autant de fois que je peux. Tu l'as rencontré où? En Angleterre, quand on était au Lift Event. Ok. L'événement Gymshark où en gros ils ont tous les athlètes qui viennent, tu sais, pour faire les meet and greet, genre les rencontres. Du coup il a été convié et Parler avec lui? j'ai fait la queue, ouais. J'aurais aimé parler plus, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. T'as pas le temps, ouais. Je suis pas un athlète moi. Si, quand même. Gymshark PGO 10. C'est parti, les gars, avec les 16. Hop. En fait, toi, quand il y a l'autre bras qui monte, tu redescends direct l'autre. Dès que l'autre est en haut, je peux redescendre le premier. Ok. En gros, t'en as toujours un qui est en haut. Après, la vitesse que tu mets, c'est propre à toi. Si tu veux chercher vraiment de la contraction et du temps. Ok. J'ai pas l'habitude. Hop. Allez, c'est parti. Et quand tu veux détendre un peu, au lieu de redescendre en supination, Attends, là, donc comme ça. tu remontes et tu descends l'autre. Tu remontes l'autre, tu redescends un. Et détends bien ton biceps. Tu cherches vraiment à repasser phase neutre. Voilà. Pas de coup d'épaule, c'est que les biceps. Respire, fais pas la course. T'as le temps. Est-ce que tu vas me faire... Ah non, je plus, tu vas poser sur les genoux, tu vas prendre 3 grandes inspirations et tu vas m'en gratter une ou deux. Non. Allez. Des grandes inspirations. Faut que t'aies de l'air qui rentre. Allez. Là, t'en as gratté 2 de plus déjà. Je peux plus, non. Ça brûle. Et le jour où tu vas voir Larry Wheels, il va te dire quoi, ça brûle? Mais il monte plus le biceps, en fait, ça lâche. Et c'est pour ça, en fait, quand t'as terminé, enfin, t'as pas techniquement tassé, tu poses, tu fais des grandes inspirations, pas des trucs rapides. Tu descends, tu reprends de l'oxygène, et là, t'essaies d'en gratter 2-3 de plus. Ouais. Et là, t'as une série, elle est efficace jusqu'au bout. Parce que tu les as, t'as juste besoin de souffler un peu. Ah, je les enchaîne trop vite. Like toi, bébé! C'est vraiment des exos à la Chris Bumstead, là. Un petit peu. Celui-là, on me l'avait appris il y a des années, et je le remets quand j'aime bien un peu pumper, tu vois. Mais il pique quand même. Allez, allez. Faudra biper les gros mots au montage. De toute façon, elle sera pas mon équipe. Toi, tu descends pas comme ça? Neutre? Toujours comme ça? Non, je fais du neutre. Je fais du semi, je suis là. Ah, ok. En gros, tu peux faire une full tension en gardant supination, mais à un moment, en fait, Moi, j'arrive pas. tu détends un peu. Et Ouais. ce mouvement de balancier, tu vois. Allez, bah, allez. Pourquoi tu fais ça? Allez, Gaël. Pas avec ton genou, là. Respire, prends un grand temps, prends le temps. 3. Et t'y retournes. Allez, tu m'en grattes une. Encore. Voilà, t'arrives à les gratter les 2 de plus. C'est bien. Ça, c'est bien, gros. Yes. Il nous reste une? Une dernière ici? T'en as fait 3, toi. Ouais, Donc il m'en reste une, moi. Et après, on passera sur du unilatéral à l'appui. Ok. Truc classique de tirage. Si t'as l'habitude de le faire, peut-être pas. Ah, faut te sortir de ta zone de confort. C'était Ouais. l'idée qu'on fasse un truc aujourd'hui. Oui, il faut. Parler du bodybuilder. Je sais pas si tu connais. Kaloum, non.
Le pote de Chris Bumstead, qui s'est déchiré le biceps. C'est bien un truc que j'espère ne jamais avoir. Ouais. Ah la vache. Exercice numéro 1 de Poulie. biceps. Ça arrive. On pourra pas mettre lourd. Hein. Au ressenti? Les gars, je pense que cet exo, je vais le faire plus souvent. Là, je les sens très bien, les biceps. D'habitude, je fais barre droite, haltère, pupitre. Mais si je mets celui-là au lieu des haltères debout, c'est bien, je pense. Ils sont similaires. Pour le coup, on va changer de poignée, parce que comme on va prendre les deux mains, on n'aura pas besoin de celle-là. Est-ce qu'on s'arrache un peu les dents ou pas? On va commencer light. Moi, j'aime bien, je m'avance de l'autre côté, comme ça, je suis stable. C'est simple. Full étirement. On évite de partir trop en arrière, on bloque avec le coude. Et tu vois, je suis pas quand tu veux de monte face. Tu montes pas plus haut, en fait, toi. Hein? Tu montes pas plus haut. J'ai pas besoin, en fait. Si je monte là, mon coude, il prend la suite. Donc ça me sert Ouais, plus à le rien. poids, il est comme ça, en fait. C'est parti. On va enrouler un peu l'épaule si tu veux. Putain, c'est compliqué, hein. Allez, gros. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ah, je le sens fort. Et enchaîne. Respire bien. Ah, c'est bien, t'as le miroir, tu vois bien comment t'es calé. Ouais, ton coude il bouge pas. Tu contractes légèrement le triceps quand t'es sur la descente, comme ça t'isoles, t'as plus de biceps contractés. Allez, gars. Sors-nous les veines. Allez, allez, fini. Bien. Ah, mais il commence à être plein ces biceps. Je vais me faire fumer au posing, mais ça va. Non. La masse, on l'appelle. Même pas. On a encore 4, allez. Vas-y. Pourquoi faire 4? Pourquoi rajouter du volume inutile? L'intensité et l'échec. L'échec, c'est ma vie, c'est pas ma série. Pardon. Pardon. Gaël. T'as pas vu mes mollets? Tu me diras, Pierre, si j'ai des bons mollets. Je sais pas, on va comparer. Ah, je vais pas comparer, tu vois, juste. J'ai mis un short, t'inquiète. Regarde. J'ai amené un short que pour le posing à la fin. En vrai, ça va, non? Ah, t'en as du mollet. Mais tu les tabasses comment tes mollets? Assis et debout, des fois. Sur step là, t'enchaînes. Ouais. Mais je les fais presque jamais, enfin, je les fais une fois par mois. Pour moi, une des meilleures techniques que j'ai vues pour les mollets, à défaut de les faire genre en série sur des machines, c'est quand tu fais tes temps de repos, tu te fais des mollets en. Genre, t'as fait, j'en sais rien, t'es en séance jambes ou t'es un truc, tu te poses sur un truc et tu fais des petites extensions. Ouais. Et ça permet d'utiliser ton volume de repos à autre chose sans te cramer. Moi, je prends pas beaucoup de temps de repos pour les mollets. Ah non, mais du coup, tu prends pas de temps de repos. Ouais. Là, t'as pas de charge, parce que c'est ton poids de corps qui le fait. Donc tu le fais pendant tes séries d'autres, pendant ton temps de repos, tes séries d'autres choses. Mais après, quand t'enchaînes. T'es sur un leg extension, t'as fait quelques trucs au Ouais, mollet. ouais, leg extension, ouais. Pourquoi j'arrive pas? Allez gros, qu'est-ce que t'arrives pas? Allez, ouais. Allez. Allez. On est à combien? 5, 6, ouais. Allez, on enchaîne. Allez. Encore une. Allez, encore une dernière, et dernière, tu me la retiens à fond. Allez. Tout doucement, descends là, tout doux, retiens-la, on a dit. Voilà. Quel âge? 25. 16. J'ai 16 ans, moi. Ouais. Allez, Gaël. Le 2010 le plus top de France.
C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Allez, allez. Lâche pas, respire. Repivote un peu vers moi. Tes troncs d'avant, voilà. Tire, voilà. Déjà, tu vois, t'en as regagné, c'est même pas moi qui la tire. Allez. Ah, c'est bon, attends, je la Retiens. Tout, tu freines, tu la retiens. Et lâche. Hein? Ouais, il a avancé, ouais. Je viens de les avoir. Si, il y a de dehors, c'est facile. Les chances de te derrière, franchement avant. Ouais. Tu sais qu'on l'a refait là-bas. Tu ouvres, ça tu sais faire. Les bras, tu les tournes un peu comme ça. Un peu en arrière. Oui. Ouvre la cage. Voilà. Je me vois pas sur ça. Pas de double biceps? Hein? Pas de double biceps, non? Putain, les mollets de malade. C'est une chaise sans biceps? Rien. Back lat spread. Ouais, toi aussi. Et ici, t'as quoi? Ah, longue histoire. Quand j'étais jeune, j'avais un creux au torse. Ok. Et je me suis opéré du torse, genre on m'a mis une barre en fer Ouais. pour redresser le thorax. Ok. Et on me l'a enlevé 2 ans après, mais du coup j'ai gardé des belles balafres droite et gauche. Pour ceux qui connaissent, que tu sais excavateur. Ouais, comme ça se voit pas. C'est les pecs qui Donc, cachent. ça, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Ouais. J'en ai parlé une fois ou deux en story, mais dire que ouais, j'ai eu une sale opération, genre c'est esthétique. Non. Si on Oh, regarde ça te là, dérange d'en j'ai parler? des trous dans le dos quelque part, genre 2 trous et une sous le bras. Ouais. J'ai un poumon qui a lâché un jour. Du coup je me suis fait opérer du poumon aussi. Ah ouais. Le pas de bol. Grand, 1m80, je faisais 60 kg quand j'ai commencé, et donc À 17 ans? pneumothorax, je l'ai fait à 16 pneumothorax. Ok. Donc du coup, j'ai été obligé d'opérer le poumon, j'ai fait le thorax avec, parce que j'avais ce truc qui me gênait, un vrai creux, je pourrais trouver une photo si tu veux pour le mettre sur la chaîne, et bon, ça a changé ma vie, hein, parce que j'avais commencé la salle, ça allait mieux, mais du coup de faire ce truc-là et de continuer la salle, je suis devenu très extraverti, alors j'étais très introverti, je n'osais pas me mettre torse nu, alors que maintenant, bon, on est quasiment en caleçon dans une salle entre hommes. Ouais. Les gars, fin de séance. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Parce qu'au final, c'est moi qui t'ai drive sur ma séance. Bah, j'ai bien aimé en vrai. Ouais. J'ai bien aimé, c'est des exos que j'ai jamais fait. Pourtant, je les ai bien sentis, les bras. Est-ce que maintenant que je t'ai fait montrer une autre forme d'entraînement, est-ce que c'est quelque chose que tu vas intégrer dans tes routines? Ouais, je pense. Lui, pour les biceps, Ouais. à la poulie. Même l'autre, mais celui à la poulie, il est encore mieux fait. Au moins, ça aurait été une bonne séance, on aurait pu pousser quand même du lourd, se mettre les 60 aux haltères, ça reste quelque chose quand même assez rare, surtout à ton âge. Donc non, c'était une belle séance, tu t'es bien dépassé, c'était cool à voir. Ouais. Et maintenant, on verra, on se fera sûrement une petite séance un de ces 4. Je te ferai une séance bras, tu feras la mienne. Ça me va. Et on verra quand moi j'aurai avancé dans ma cut ou alors quand toi tu seras arrivé dans la tienne. Ouais. Histoire de se faire un truc, un posing un peu plus pro. Et là, cette fois, c'est toi qui devras me donner des cours de posing. Je te donnerai des cours de go muscu. Les gars, on termine sur ça. N'oubliez pas code Geldy sur YoungLA, moins 15%. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner. Il y aura des vidéos très bientôt où je vous montrerai mes séances, des vlogs. Mais dites-moi ce que vous aimez en commentaire. Merci à Influogène et Funfit AI d'avoir sponsorisé la vidéo. Et merci au caméraman Thomas d'avoir filmé. À la prochaine les gars pour une prochaine vidéo.